Nous sommes mariés depuis 36 ans, parents et jeunes grands-parents. Voilà, nous habitons... Ah, on m'entend ? On m'entend. Nous habitons à Vannes, en Bretagne, après des années dans le Nord. Alors Arnaud est ingénieur de formation, mais depuis 10 ans, il porte une maladie neuromusculaire qui lui donne une grande fatigabilité. Il a travaillé pendant des années dans le management dans des grands groupes internationaux. Aujourd'hui, il est bénévole au service de l'Église. Alors Véro, elle est prof de mathématiques, on en reparlera. Désolée. Et elle est aussi fan de vélo et de marche à pied. Alors, depuis qu'on est arrivé, le Père Bertrand, mercredi, nous a parlé de la vie éternelle, à laquelle on est tous appelés, et la vie éternelle qui commence dès aujourd'hui. Hier, le Père Nathanaël nous a dit, et c'était pas vraiment un scoop, qu'en fait, tout n'est pas si rose, car il nous arrive de faire le mal que nous ne voudrions pas. Et ce matin, nous allons parler de la croix du Christ, mais aussi de toutes nos croix. Ce que nous vivons de difficile, ça a déjà été beaucoup abordé pendant la louange. Merci les frères d'avoir fait le topo à notre place. Et tout ce qui nous empêche, en fait, de vivre le royaume de Dieu aujourd'hui. Alors c'est un sujet un peu lourd, qui n'est pas très gai. Franchement, on aurait préféré que les responsables de la session nous demandent de faire une critique du dernier film Mission Impossible. Mais bon, c'est pas ça. Alors on aurait aimé pouvoir choisir le thème aussi, parce que voilà, c'est le Père Bertrand qui a eu le meilleur. Il a eu le beau rôle. La vie éternelle, c'est quand même cool. Et nous, on va parler des au pire 80 prochaines années. Je ne sais pas si vous avez la référence. Si vous ne l'avez pas, c'est réécouter le topo du Père Bertrand. On est sur un sujet qui est sensible. Nous portons tous des croix plus ou moins fortes, plus ou moins lourdes, plus ou moins visibles. Et peut-être que certains pourraient être amenés à être blessés par ce que nous allons dire. Nous vous demandons vraiment profondément pardon si tel était le cas. Et si tel était le cas, n'hésitez pas à venir nous en parler. Alors, on va faire... voilà, on a un plan en 4 ou 5 parties, j'ai déjà un petit peu oublié. On va commencer par parler de nos petites joies. Puis, on va parler de la croix qui fait partie de notre vie. On va ensuite parler de nos croix qui dessinent la croix du Christ. Julien, vas-y. On va parler de nos croix qui dessinent la croix du Christ. On parlera après des grâces que nous recevons avec nos croix et nous parlerons de nos croix qui portent du fruit. Ouh là là, Véro, je sais pas toi, mais moi, quand quelqu'un me présente le plan au début de son topo, je sens que ça va déraper. Et là, vous devez un peu flipper, non ? Bon, allez, on y va. On va commencer par nos joies. Parce que oui, notre vie est remplie de joie. Il faut les chercher parfois. Parfois, il faut les chercher profondément. Bien sûr, on traverse tous des difficultés. Et évidemment, on va en reparler ce matin. Mais notre vie regorge de motifs de joie. Ils sont masqués par nos douleurs, nos difficultés. On a souvent à faire cet acte de foi, cette décision de les voir. Ce matin, c'était la galère. Les enfants n'arrêtaient pas de râler. Le lait était trop chaud ou trop froid. Il y en a même un qui l'a renversé. Mais ce matin, ma joie, c'était de voir ce petit rayon de soleil dans mon petit déjeuner. Voilà. Alors, on va commencer par faire une petite démarche. Ça va nous réveiller un petit peu. On va juste chacun réfléchir à quel est le petit motif de gratitude que j'ai depuis ce matin. Tout simple, toute petite joie que j'ai reçue ce matin. Ça peut aussi être une énorme, mais cherchons-en une toute simple. Ça peut être le pain de mon petit déjeuner qui était tout frais, ça peut être
une voiture qui m'a laissé traverser, ça peut être dans la très longue queue du self, une très belle rencontre, ou bien cette nuit à 3 heures du matin, une autre très belle rencontre avec Jésus, par exemple. Voilà. Et après, une fois que vous aurez identifié cette joie, vous allez la partager avec votre voisin. Moi, ma petite joie de ce matin, c'était de recevoir un texto de notre fille qui est au JMJ à Coimbra, au nord de Lisbonne, et qui nous faisait un petit compte-rendu de sa journée d'hier. Moi, ma petite joie, c'était l'ordinateur qui a redémarré alors qu'il était planté ce matin. Merci Jésus pour tous ces petits cadeaux. Alors peut-être que certains d'entre vous ne trouveront pas de petite joie. Dites-le simplement à votre voisin. Il priera pour vous. Il dira, Seigneur, donne à Séverine, donne à Pierre, de voir une petite joie, une petite étincelle aujourd'hui. Voilà, on se donne 2 minutes pour identifier cette petite joie et la partager à notre voisin. Alors nous voyons que ce petit exercice vous met dans la joie. C'est pas grand-chose. Ce sont des petites choses. Merci Seigneur de nous ouvrir les yeux pour voir ces petites joies. Malgré tout, notre vie est aussi emplie de croix. On va parler un petit peu de nous, mais pas tout le temps, on vous rassure. On porte une croix qui est assez visible par moments. Oui, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Arnaud, c'était pas ça. On parle pas de celle-là? Bon, je recommence. Donc, comme vous le voyez, Arnaud porte une maladie. On ne va pas s'étendre dessus, c'est ce que nous vivons, c'est une maladie neuromusculaire, ça fait 10 ans. 10 ans qu'on est plus ou moins dans l'incertitude parce que nous n'avons toujours pas de diagnostic ferme. Mais avec une joie quand même, un traitement qu'Arnaud peut prendre depuis 8 ans et qui lui redonne cette autonomie. Alors évidemment, de notre quotidien, c'est pas simple. Moi, il m'appartient d'accepter, moi qui étais un peu hyperactif, accepter de ne pas savoir, accepter de me savoir faible, accepter de devoir gérer mes forces au quotidien, accepter l'impuissance des médecins face à cette maladie.
Moi, de mon côté, je me sentais plus formatée pour une croix lourde et rapide, une croix express qui fait bien mal, et puis après on passe à autre chose. Par exemple, il y a quelques années, je me suis fait opérer au niveau du cuir chevelu. C'était extrêmement douloureux, mais ça ne durait pas. Ça m'allait. Une croix plutôt légère et longue, c'est difficile. C'est difficile aussi parce que la croix est presque invisible. Elle est très longue et elle est faite de petites contrariétés et d'adaptations permanentes qui ne peuvent pas forcément s'expliquer. Et puis un homme à la maison, en permanence, moi je pensais que c'était pour la retraite, pas avant. Alors, on a aussi, vous vous en doutez bien, une multitude de petites et grosses croix qui jalonnent notre vie. On parlera en particulier d'un de nos enfants qui se droguait et qui dealait pour payer sa drogue. On parlera d'un début de notre vie de couple qui a été avec de très grosses secousses. On vient d'évoquer un petit pépin de santé de Véronique. Et on vous épargnera toutes les autres, on ne va pas faire un concours, mais je crois que comme vous, on a une collection bien nourrie de petites et grosses croix. La croix, elle fait partie de notre vie. Et d'une certaine façon, si on n'avait pas de croix, on risquerait d'être un peu orgueilleux. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Je me débrouille bien toute seule, en fait, j'ai pas besoin de Dieu. Et pourtant, Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Je la redis. Normalement, on devait la projeter, mais on nous a dit qu'il n'y a pas de projection aujourd'hui, donc il faut écouter. « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Alors, ce genre de petite phrase, ça fait dire à Sainte Thérèse d'Avila, vous la connaissez peut-être, avec la façon dont vous traitez vos amis, on comprend que vous n'en ayez pas beaucoup. Alors, cette phrase dans l'évangile de Saint Matthieu, Jésus nous dit « prendre sa croix ». Prendre sa croix, c'est pas la traîner comme un boulet. Et si cette phrase, on le prend la négation, eh bien, elle nous dit que porter notre croix nous rend dignes du Christ. Alors, nos croix, elles sont multiples, elles sont variées, elles ont des durées soit longues, soit courtes. Ça peut être pour la vie, ça peut être des croix lourdes, ça peut être des croix légères. Certaines sont très lourdes et certains d'entre vous en portent. Ça peut être des deuils, des maladies psychiques, des maladies physiques, des addictions, du chômage, des problèmes financiers, des problèmes d'argent, des problèmes de relations, des problèmes de séparation, des problèmes de couple, des problèmes d'enfants. La liste, elle est immense. Évidemment, l'idée n'est pas de rechercher les croix, elle n'est pas maso, elles arriveront toutes seules. Mais il ne faut pas se les cacher. Se cacher nos croix, c'est un peu nier le sacrifice de Jésus. On en reparlera. Mais par contre, savoir, comme Jésus, voir nos croix, les accepter, les accueillir, les regarder, et aussi regarder au-delà. Parce que oui, la croix de Jésus, la croix que vous voyez là, la croix sur laquelle Jésus est mort, cette croix est ancrée dans la terre, mais elle est aussi élevée vers le ciel. Alors, qu'en faisons-nous ? Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger, dit Jésus. Mais comment l'entendre ? On va y venir. Donc on arrive au point suivant, toutes nos croix dessinent la croix de Jésus. On va s'arrêter un peu sur la croix de Jésus. La croix de Jésus, c'est la souffrance la pire humainement imaginable. Un summum de violence psychologique et physique. L'idée, c'était qu'à l'époque, on ne cumulait pas. Soit on flagellait, soit on crucifiait, on ne faisait pas les deux, parce que souvent l'homme était mort après la flagellation. Là, pour Jésus, c'est les deux. En plus, il est abandonné de ses amis. Au jardin des Oliviers, il leur dit de ne pas dormir, et pourtant, ils s'endorment.
Au pied de la croix, ils sont presque tous partis. Il reste Jean et Marie. Personne ne peut vivre ce que Jésus a vécu. Et il ne s'agit pas de comparer, mais il s'agit de toucher du doigt l'amour infini que Jésus a pour nous. Et c'est peut-être ça le plus important de tout ce qu'on peut vous dire aujourd'hui et qu'on va vous redire dans les minutes qui viennent. L'amour infini de Jésus pour nous. Et voilà, on a fini notre topo. Bon, la croix de Jésus, c'est vraiment, a priori, il n'y a aucune gloire. C'est le supplice le plus infamant, le supplice de la honte. Aucune gloire de cette croix, et pourtant, le Christ a été élevé sur la croix. Il a les bras grands ouverts. Il est glorieux. Il est glorieux car il est victorieux. Il est déjà victorieux sur sa croix. Du mal et du péché, de la mort, le Christ est victorieux. Voilà, il y a beaucoup de croix sur lesquelles on voit le Christ joyeux. On est désolé, on avait prévu plein de projections et puis ça n'est pas possible. Mais il y a plein de croix sur lesquelles on voit le Christ qui sourit. Et en fait, il sourit non pas parce qu'il ne porte pas ses souffrances, il sourit évidemment qu'il souffre, mais il sourit parce qu'il est victorieux, il est déjà victorieux, il est déjà ressuscité. Voilà, et donc cette croix qui a priori n'est pas glorieuse, Jésus est là, et Marie et Jean sont aux pieds de Jésus. Voilà, c'est donc la pire croix qui puisse arriver, la pire croix que Jésus porte, mais c'est la pire croix car c'est la somme de toutes nos croix. La croix de Jésus, c'est un mystère. Qu'est-ce que c'est un mystère ? C'est pas une énigme qu'on va essayer de résoudre. Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas aujourd'hui, qu'on va essayer de comprendre pendant toute notre vie. Pareil pour nos croix, on ne les comprend pas. Elles sont une partie de la croix du Christ et on va mettre aussi toute notre vie à comprendre. Alors Jésus porte notre croix. Alors c'est pas nous qui l'avons inventé. Hein. Saint Ambroise disait « Le Christ n'est pas monté sur sa croix, mais sur la nôtre. » La croix que porte Jésus, c'est la somme de toutes nos croix. Et elle nous dit l'amour de Jésus pour nous. Voilà, dans le Siracide, il est écrit « Les larmes de la veuve ne coulent-elles pas sur les joues du Très-Haut » Jésus porte nos croix, les larmes, nos larmes coulent sur ses joues. Il est mort pour nous, il nous aime infiniment. Dans le second commandement, il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais Jésus, c'était à la puissance 1000. Voilà. Moi, je le vis, j'en suis témoin. Il prend mon fauteuil roulant. Jésus habite chacune de nos croix. Et en habitant nos croix, il donne à chacun de nous de participer à son œuvre de salut. Quand je vis ma croix avec lui, c'est un peu comme si je sauvais le monde avec lui. Alors, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est Jésus qui nous sauve. Mais on peut participer à cette œuvre de salut. C'est là la gloire de nos croix. Maintenant, c'est Benoît XVI qui va vous parler. Benoît XVI nous dit qu'à la résurrection, saint Thomas ne reconnaît pas Jésus à son visage, mais il le reconnaît à ses plaies. En effet, les plaies de Jésus sont le signe de son amour pour nous, de son amour infini pour nous. Et nous, d'une certaine façon, on a des plaies qui sont physiques ou psychologiques ou intérieures, mais elles sont le signe que nous participons, nous aussi, à l'œuvre du salut de Dieu. Et Jésus est victorieux, comme l'a dit Arnaud, il est ressuscité, il a vaincu le mal, il a vaincu la mort.
Il est victorieux de la croix, il est victorieux de notre croix. Et c'est là qu'est la gloire, c'est dans sa victoire. Voilà, alors Jésus porte nos croix et il est dans notre... Voilà, il nous est donné de pouvoir aider Jésus à porter nos croix, comme Simon de Cyrène a aidé Jésus. Alors on va reprendre quelques instants où chacun va pouvoir réfléchir à c'est quoi ma croix aujourd'hui? Est-ce que j'ai conscience que Dieu la porte avec moi? Et comment est-ce que je peux aider Jésus à porter ma croix? Voilà, on se donne 2 minutes. C'est quoi ma croix aujourd'hui? Ai-je conscience que Dieu la porte avec moi? Comment aider Jésus à porter ma croix? On se le fait en silence et je vous incite vraiment à noter tout cela. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Toi, mon serviteur, toi, mon élu, que préfère mon âme. Je mettrai en toi mon esprit. Je te comblerai de mon esprit. Alors, on vous propose une petite pause. Maintenant que vous avez pu écrire les croix que vous portez, et on vous propose une petite pause en musique avec le chant Hymne à la croix. C'est page 78. Joie
joie dans le monde. Jésus, tu éclaires nos ténèbres et nos nuits. De ta croix jaillit la joie dans le monde. Nous te louons, nous t'adorons. De ta croix jaillit la joie dans le monde. Ô Christ, notre roi, doux et humble de cœur. De ta croix jaillit la joie dans le monde. Berger qui nous mène au royaume des cieux. De ta croix jaillit la joie dans le monde. Nous te louons, nous t'adorons. De ta croix jaillit la joie dans le monde. Nous te louons, nous t'adorons. De ta croix jaillit la joie dans le monde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nos croix sont toujours accompagnées de grâce. Voilà, alors ma femme, c'est un mot qui la saoule, elle ne le comprend pas. Alors, on va dire la grâce, on va appeler ça le réconfort. Dans Romains au chapitre 15, il est écrit « Grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous recevons l'espérance. » Voilà, l'espérance, c'est le thème de la session. La persévérance, c'est à nous, nous en sommes les maîtres. Et le réconfort, il vient de Dieu. Voilà, on est complètement sûr de recevoir des grâces, car Jésus porte nos croix. Il porte nos croix, enfin, si on lui laisse porter, si on se laisse aimer, on est vraiment sûr qu'il porte nos croix, car il est vainqueur, il est ressuscité. Moi, j'ai vraiment vécu dans mes longs séjours à l'hôpital ces grâces incroyables de patience, moi qui suis un impatient complet, voilà, je peux vous dire que Jésus porte ma croix. Qu'est-ce que c'est la grâce ou le réconfort? C'est pas une péridurale, c'est pas une anesthésie. La souffrance est là. Pendant notre grave difficulté de couple, la prière me portait. Et je suis resté optimiste. Tout était perdu, on parlait de divorce, c'était vraiment foutu. Et pourtant, je restais optimiste. La blessure était là, mais la grâce me portait. Alors, si on peut faire un pastiche d'une petite blagounette, la grâce, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'empêche pas la pluie, mais ça permet d'avancer vers le bon Dieu. Donc la grâce, c'est pas une péridurale, c'est pas une anesthésie, mais c'est une force que Jésus nous donne. Le Père Bertrand nous disait mercredi que dans le livre de Job, il n'y a pas de réponse à la souffrance. La réponse va venir plus tard. La réponse, c'est la croix de Jésus. Donc cette force que Jésus nous donne, c'est pour porter notre croix avec lui. C'est la force qu'il nous donne en portant lui-même nos croix. Dans l'évangile de saint Matthieu, Jésus nous dit « Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger ». C'est parce que c'est Jésus qui le porte. Alors souvent, on ne voit pas les grâces. On ne voit pas les grâces parce que les croix cachent les grâces. Le malin, il fait son boulot, hein. Voilà. Il fait en sorte qu'on voit les croix, mais pas les grâces. C'est vraiment l'inversion dont parlait le père Nathanaël hier. L'ennemi ne nous dit pas tout, il nous dit nos croix, mais il ne nous dit pas les grâces. Voilà, quand notre fils se droguait, pour moi c'était hyper difficile de voir les grâces que nous recevions
Et pourtant, Dieu a mis Emmanuel sur notre route. Emmanuel, c'était un super coach. C'était un ange gardien pour nous aider dans ce problème, dans cette difficulté. Et en fait, les grâces, souvent, on peut les voir bien plus tard. Et clairement, Emmanuel, cet ange gardien, moi j'ai pris conscience que Dieu nous l'avait envoyé, mais des années plus tard. Voilà. On peut ne pas voir les grâces, on peut ne voir aussi que de petites grâces, on en voudrait peut-être plus. Mais aussi, les grâces, on peut ne pas avoir envie de les voir. Peut-être parce que la croix est trop lourde. Peut-être parce qu'on a peur de Dieu. Hier, on a entendu, dans la Genèse, « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Je suis vulnérable. J'ai honte d'être devant Dieu. » C'est aussi, parfois, si on ne veut pas recevoir les grâces ou les recevoir, c'est parce qu'on a peur de ne pas tout maîtriser. On a envie de mener notre barque. C'est pas facile de se laisser faire, de s'abandonner. Au début de cette session, une personne qui était donc arrivée à la session en grande souffrance, elle est repartie immédiatement parce qu'elle s'est dit « Je ne suis pas prête à recevoir des grâces ». Alors, on peut ne pas avoir envie de voir les grâces parce que peut-être qu'on peut aussi, ça arrive, avoir peur de perdre notre croix. C'est peut-être un peu choquant ce que je dis là. Mais on peut avoir peur d'en avoir une pire. Et puis, dans certains cas de figure, on existe par nos croix. On nous identifie à notre croix. Ça nous donne la possibilité d'être plein. Moi, à titre personnel, je pourrais exister par mon fauteuil. Il est confortable, mon fauteuil. Il me protège. Les gens me reconnaissent grâce à mon fauteuil. Si je perds mon fauteuil, qui me reconnaîtra ? Si je perds ma tristesse, mon addiction, mon deuil, qui me reconnaîtra ? Voilà, on peut avoir peur aussi de ne pas savoir nous réadapter. Personnellement, c'est un petit peu choquant peut-être ce que je vais vous dire, mais évidemment que j'ai le désir de guérir, mais parfois ça me fait peur. Qu'est-ce qui va se passer si je guéris ? Il va falloir retravailler. Enfin, voilà, il y a plein d'inconnus et donc ça peut faire peur. Perdre sa croix peut faire peur. Ça peut aussi faire peur, à titre personnel, je crois que ma croix porte des fruits. Et si je guéris, est-ce que je vais continuer à porter du fruit ? Voilà, on peut aussi... Voilà, en tout cas, si on n'a pas envie, si on sent quelque part qu'on est on a un peu peur de recevoir des grâces, déjà ce qui est important, c'est d'en prendre conscience. Et peut-être qu'une fois qu'on en a pris conscience, un bon chemin pour retrouver ce désir de recevoir les grâces, ça peut être le sacrement de réconciliation. Alors, accueillir la grâce, c'est quoi ? Accueillir la grâce, c'est accueillir la gloire de Jésus qui est mort sur la croix, mais qui est ressuscité pour moi, pour toi, pour chacun de nous. Accueillir la grâce, c'est croire que Dieu nous donne la grâce. Croire que Jésus porte toutes nos croix, qu'il est ressuscité, qu'il ne nous abandonne jamais. Dans l'évangile de saint Matthieu, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous aime infiniment. » Dans la deuxième épître aux Corinthiens, « De même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous sommes largement réconfortés. » Voilà le réconfort, et voilà les grâces. On connaît un prêtre, le père Didier, qui disait que sa croix, c'était de ne pas avoir d'enfants. Et à la fois, il prend conscience qu'il a plein d'enfants dans toutes les activités qu'il mène. Il porte du fruit, il est fécond,
Il a des enfants, que ce soit d'ailleurs des petits-enfants ou des enfants grands comme nous, ce sont aussi ses enfants. Alors, croire que Dieu nous donne la grâce, il y a un paquet d'années, ici même, il y avait le père Alain Dumont qui nous disait que quand il rencontrait une contrariété, il disait « Gloire à Dieu ». Gloire à Dieu pour cet homme qui vient de me faire une queue de poisson. Je me rappelle de ces mots-là. Moi, je l'ai vraiment pris pour un fou. Et en fait, j'ai compris aujourd'hui que le père Alain Dumont, il avait une telle confiance dans la grâce, il avait une telle confiance dans le fait que Dieu porte ses contrariétés, toutes ces petites croix, c'est qu'il pouvait, dans l'abandon total, rendre gloire à Dieu en toutes circonstances. Alors, j'y arrive pas forcément, moi, pas tous les jours. Alors, comment on va accueillir la grâce ? Ce qui est important, c'est d'accepter nos croix et d'offrir nos souffrances. Et c'est là qu'on va voir les grâces. Dans la maladie d'Arnaud, je le disais tout à l'heure, moi, une croix longue, c'était pas trop mon truc. Bien, Dieu m'a vraiment donné une grâce de persévérance. J'ai eu un autre cadeau, une autre grâce. C'est que suite à la maladie d'Arnaud, on a choisi de déménager, de quitter le Nord et d'aller habiter en Bretagne. Et on s'est installé à 800 mètres d'une paroisse qui propose l'adoration perpétuelle. Pour moi, c'est un immense cadeau de pouvoir aller adorer quand je veux, d'aller me reposer sur le cœur de Jésus. Accueillir la grâce, il faut le décider. Un petit truc, c'est intérieurement regarder vers la croix de Jésus, regarder vers la croix. J'ai un petit exemple. Lors de la naissance de notre dernier enfant, les douleurs commençaient à être de plus en plus fortes. Pour moi, ça devenait difficile. Et j'ai eu dans le cœur, regarde la croix. Donc, intérieurement, je me suis tournée vers la croix de Jésus. Et c'était fini. Et elle est née beaucoup trop vite, même. Le médecin n'a pas eu le temps de venir. Alors, attention, c'est pas magique. Hein. Mais ça vaut la peine d'essayer. Et parfois, la réponse n'est peut-être pas celle qui est attendue. Par exemple, Arnaud n'est toujours pas guéri. Mais on peut toujours avoir de bonnes surprises. Jésus dit à Marie et à Marthe dans l'évangile de Saint Jean, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alors, comment accueillir la grâce ? Eh bien, en fait, il nous faut prier pour cela, il nous faut implorer l'Esprit Saint, il nous faut crier vers Dieu. Voilà, on a eu une année 2013 un petit peu compliquée, je suis tombé malade, les médecins étaient impuissants. Véronique a connu 2 deuils extrêmement proches et extrêmement proches l'un de l'autre. On était vraiment au fond du trou. Voilà, on s'est dit, il n'y a pas de solution, il faut qu'on prie, on a crié, on a ouvert notre Bible et on est tombé sur l'Ecclésiastique au chapitre 38. Trois phrases. Honore à sa juste valeur le médecin pour ses services. Le Seigneur l'a créé lui aussi. C'est du Très-Haut, en effet, qu'il tient son art de guérir. Voilà, moi j'avais ma réponse sur le fait que les médecins étaient impuissants. Et juste après, pleure amèrement, frappe fort ta poitrine, observe ce deuil comme il convient, 1 ou 2 jours pour éviter les calomnies, et puis console-toi de ta peine. Véronique avait la réponse à ces deuils. Alors évidemment, on aurait préféré avoir des textes sur Lazare qui se ressuscite et moi, prends ton grabat et rentre chez toi. Mais voilà, on a été dans une grande paix. Un moyen d'accueillir la grâce, c'est de s'émerveiller des grâces déjà reçues. La gratitude nous ouvre le cœur à accueillir la grâce. Notre fils, notre 2e enfant, athée complet il y a quelques années. Donc, ce n'est pas le même fils dont on parle. Un autre de nos enfants était athée à tel point qu'il a jeté à la poubelle tout ce qui pouvait lui rappeler Dieu. Et il était retourné comme une crêpe à Rocamadour. On a eu la croix, on a eu la grâce. Dans notre crise de couple,
Bon, la vie de couple reste un sujet difficile. Hein. On est sûrement les seuls dans tout le monde ici, on est les seuls à avoir des difficultés de couple, c'est sûr. Mais on a vécu donc, il y a quelques années, une crise, une épreuve tellement difficile qu'aujourd'hui, ça nous aide à accueillir la grâce de Dieu pour notre couple chaque jour. Il nous a donné sa grâce il y a quelques années, il nous la redonne chaque jour. Alors, on a conscience que toutes les crises de couple ne se terminent pas comme pour nous, qu'il y en a pour lesquelles c'est très dur. Voilà, une grande compassion nous habite pour ceux d'entre vous qui vivent cela, et nous vous invitons juste à avoir un regard d'espérance. Un autre moyen d'accueillir la grâce, et on en a parlé tout à l'heure dans la louange, c'est d'être comme des enfants qui attendent tout de leur père. Ça me fait penser, il y a quelques années, j'étais bénévole dans une association qui s'appelle Choisir l'espoir. Tiens, Choisir l'espoir, ça fait penser au thème de la session. Non ? Choisir l'espoir, on accompagnait des enfants atteints de cancer. Eh bien, je peux vous dire que ces enfants qui étaient malades, qui étaient très malades, ils ne se font pas de soucis pour le lendemain. Ils peuvent être un jour prostrés dans leur lit, vraiment en grande souffrance, et le lendemain, ils sautent sur leur lit comme des fous. Ils font confiance, ils s'abandonnent. Un autre petit moyen pour accueillir les grâces, ça peut être aussi l'humour, le détachement. Alors, vous avez remarqué, vivre ensemble, c'est pas toujours facile. On est vraiment très différents. Et là, je regrette qu'on puisse pas projeter, parce que je vous aurais projeté notre topo tel qu'on l'a fait, selon l'état d'esprit d'Arnaud, selon sa façon de réfléchir, et c'est un X-Mind, ça s'appelle comment ? Un gloubi-boulga. Voilà, c'est illisible, incompréhensible, mais voilà, on finit par en rire, parce que de toutes les façons, c'est comme ça. Et puis, autre chose, moi je suis prof de maths, vous savez quoi ? Ça lui donne des cauchemars. Mais c'est vrai, il fait des cauchemars où il est en train de passer un DS de maths. Voilà. On est très différents et c'est bien d'en rire. Alors, pour accueillir la grâce, on peut s'appuyer sur les saints. Les saints, il faut les mettre à contribution. Chacun va avoir un saint qui lui parle peut-être plus que l'autre. Pour nous, c'est Saint Joseph. Saint Joseph, il nous a accompagnés toute notre vie. On prie Saint Joseph tous les jours pour nous, pour nos enfants. Il a été super actif pour aider notre fils qui se droguait. Il a mis Emmanuel sur notre route, par exemple. Il nous a permis d'avoir une maison compatible handicap à Vannes. Accueillir la grâce, même quand ce n'est pas ce qu'on voudrait. On l'a déjà dit, Arnaud voudrait bien pouvoir courir. On voudrait bien que notre fils, qui ne se drogue plus, rencontre aussi Jésus. C'est pas encore aujourd'hui. Et nos croix, elles portent du fruit. C'est ça qui est important. Elles en portent toujours. On ne les voit pas forcément tout de suite, ou on ne les voit pas du tout, mais nos croix portent du fruit. C'est bon d'ailleurs pour notre humilité qu'on ne les voit pas toujours. Vous imaginez si à chaque fois que j'avais une croix, j'en voyais les fruits, eh bien je pense que pour notre orgueil, ce ne serait pas terrible. Mais il y a toujours des fruits. Si j'étais pas malade, je ne serais pas là à témoigner. Alors, c'est à vous de voir si c'est un bon fruit ou un mauvais fruit. Hein. Notre fils qui se droguait, il a permis de développer ma patience et mon écoute. Il nous a donné de l'humilité. Il nous a permis de mieux comprendre les difficultés des autres. Je ne sais pas s'il faut dire ça. Nous sommes appelés... Je ne sais pas si vous entendez ce que je dis à ma femme en silence. Je vois juste le temps qui tourne et il faut qu'on accélère un peu. On est appelé aussi à nous décentrer de nos croix. Nous décentrer de nos croix nous permet de donner à nos croix leur fécondité. Quand je suis tombé malade, j'ai eu énormément de visites. Mes visiteurs, ils avaient besoin de parler. C'était surprenant, je pensais qu'ils venaient pour m'écouter. Non, ils venaient parler. Souvent, ils allaient vachement mal. Hein. Et en fait, les écouter, ça me décentrait de mon problème. Ça apportait du fruit. Ils allaient mieux. Et moi, ça a développé ma qualité d'écoute. Voilà. Les fruits que portent nos croix nous permettent de mieux les accepter.
on ne comprend pas nos croix. Mais quand on en voit les fruits, quand même ça arrive, le bon Dieu de temps en temps nous les montre, eh bien on peut mieux les accepter. Moi je vois bien les fruits que porte ma maladie. Je vois bien que cette disponibilité qui m'est donnée au service de l'Église, elle porte du fruit, elle me permet déjà d'accepter ma faiblesse. Et en fait, ça me met dans la joie. Les fruits que cela porte me mettent dans la joie. Oui, les fruits de nos croix, avec l'aide de Jésus, nous donnent la joie. Cette joie, elle se reçoit, c'est un cadeau, et aussi, elle se décide. Une amie, Carole, qui est décédée il y a quelques années, était célibataire. Elle disait « Je ne suis pas heureuse d'être célibataire, mais je suis une célibataire heureuse. » Elle avait un tel rayonnement. Il ne s'agit pas de se réjouir de nos croix, mais de se réjouir des fruits que nous pouvons porter avec nos croix. Voilà. Et le plus beau fruit de nos croix, c'est la sainteté. C'est déjà la nôtre. Voilà, nos croix nous mènent vers la sainteté. Quel saint n'est pas passé par la croix? Nos croix sont un chemin de sainteté pour nous. Jésus me donne par ma croix de participer à son œuvre de salut. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous êtes prêts à apporter 100, 60, 30 grains de blé pour votre grain de blé? Notre croix aussi, elle permet la sainteté des autres, parce qu'elles sont des occasions d'exercer la compassion. Voyez sur le chemin de croix Simon de Cyrène et Véronique. Simon, il aide Jésus à porter sa croix. Et Véronique, elle fait rien de spécial, un simple geste de tendresse apparemment inutile, elle essuie le visage de Jésus. Ça sert à rien, il va pas avoir moins mal après. Et pourtant, c'est une telle tendresse, une telle compassion. C'est important de savoir reconnaître sur nos chemins tous les Simons et toutes les Véroniques. Oui, nos croix permettent aussi donc à nos frères de grandir vers le chemin de sainteté. Moi, j'ai en tête Xavier et Donatienne qui m'ont accueilli avec mes enfants en vacances. Ça a duré une semaine, ils étaient là à tout gérer. Les fruits de nos croix, c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est la gloire du Christ. La gloire du Christ, ce sont vraiment les fruits que nous pouvons porter à travers nos croix. Alors, on va faire une petite démarche là, on va commencer à être habitué, avec 2 questions. Quelles sont les grâces reçues à travers mes croix? Et quels fruits portent-elles? Là encore, on les note. Quelles sont les grâces que j'ai reçues, que je reçois à travers mes croix? Quels fruits portent-elles? On se donne une bonne minute. Alors, vous avez peut-être identifié
la croix et les grâces que vous recevez. Peut-être aussi que vous avez du mal à identifier ces grâces. On va y revenir. Aujourd'hui, on va vous donner du travail. Soit avec votre fraternité, soit dans la journée, de façon individuelle. Vous allez écrire les croix que vous portez et les grâces que vous recevez, les fruits que ces croix portent. Vous allez les écrire et on va vous proposer la croix qui est ici, on va la descendre au pied du podium, et vous allez trouver au pied de la croix des petits ronds verts et des petits cœurs rouges. Vous les voyez peut-être pas parce qu'ils sont minuscules, mais quand vous vous approcherez de la croix, vous les verrez. On vous invite à écrire sur un rond vert la croix que vous portez. Et si vous avez réussi à identifier une grâce ou des grâces que vous recevez, vous allez l'écrire sur le petit cœur rouge. Une fois que vous avez fait ça, on vous invite à venir punaiser le rond vert avec votre croix sur la croix. Et... Alors, vas-y. tout ça, ça va durer toute la journée. Vous avez toute la journée pour cela. Vous avez toute la journée pour venir punaiser. Mais, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Et vous avez jusqu'à la veillée. La croix sur le rond vert, la grâce sur le fruit rouge. Alors, on vous demande de prendre un seul rond vert et un seul cœur rouge par personne. Sans ça, il n'y en aura pas tout à fait assez. Alors, vous avez peut-être tellement de grâce et tellement de fruits qu'il n'y aura pas la place. Il faut écrire tout petit. Et si vous ne les écrivez pas toutes, ce n'est pas forcément très grave. Si les grâces et les fruits ne sont pas évidents, si vous n'arrivez pas à les voir, et c'est normal, vous pouvez commencer par ne punaiser que vos croix. Donc vous prenez un rond vert, vous le punaisez sur la croix. Et puis, si dans la journée, si en ayant prié pour cela, vous identifiez des grâces, eh bien vous allez prendre un cœur rouge et le punaiser sur votre croix. Alors, oui, il y a quelqu'un qui nous a dit punaiser sur la croix du Christ, c'est un peu violent, non ? Et en fait, il ne s'agit pas de planter les punaises dans les mains du Christ. Il s'agit d'ancrer nos croix dans la croix du Christ. Oui, nos croix font mal au Christ, mais il les porte avec nous. Voilà, et on s'attend vraiment à ce que ces croix que nous portons vont se fleurir de cœurs rouges tout au long de la journée, parce qu'elles portent vraiment du fruit. En conclusion, peut-être que c'est encore vraiment trop lourd, ces croix à porter. Ce qu'on vous propose, c'est 2 choses qui sont possibles ici à Paray-le-Monial. D'aller à la tente écoute pour pouvoir déposer, ou de parler à un prêtre, de recevoir le sacrement de réconciliation qui nous aide sur ce chemin. On a aussi, pas seulement à Paray-le-Monial, mais on a Marie. Marie, c'est vraiment un modèle. Elle était au pied de la croix. Elle a aidé vraiment Jésus dans toute sa croix. Elle a été comblée de grâce, on le dit à chaque fois qu'on le prie. Elle a été comblée de grâce, elle a vu les grâces. Et au pied de la croix, Jésus, dans sa souffrance, nous a confié à sa mère. Quand elle dit à Marie, femme, voici ton fils, c'est aussi nous, son fils. Jésus lui confie l'Église, Jésus lui confie chacun de nous dans sa tendresse. Donc en synthèse, pour ceux qui ont un petit peu dormi, nous avons tous des croix. Elles sont toutes différentes. Elles dessinent la croix du Christ. Et si nous le voulons, Jésus porte ces croix pour nous, avec nous. Elles sont évidemment toujours là, mais Jésus les porte avec nous. Demandons-lui, implorons-lui de nous soulager, et nos croix porteront du fruit, parce que c'est la gloire
du Christ, la gloire de Dieu, que sa croix, que nos croix portent du fruit. Nous allons pouvoir nous retrouver maintenant en fraternité avec quelques petites questions. Avant les questions, un préalable qui est important vu le sujet que nous avons abordé aujourd'hui, c'est qu'il est important de se sentir libre. C'est pas toujours facile de parler de ces croix. Alors si je me sens libre, si c'est le bon moment, les questions. Quelle croix est-ce que je porte aujourd'hui? En restant sobre, pas besoin de raconter sa vie dans les moindres détails, mais donner juste quelques indications sur ma croix. Deuxième question, quelle grâce est-ce que je reçois pour porter ma croix? Est-ce que je les ai identifiées? Troisième question, quel fruit ma croix porte-t-elle? Je redis les questions. Quelle croix est-ce que je porte aujourd'hui? Quelle grâce est-ce que je reçois pour porter ma croix? Quel fruit ma croix porte-t-elle?